Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la deuxième partie du tuto du mini-album Fall in Love. Vous découperez vos papiers motifs de fond grâce au gabarit. Faites attention de l'utiliser soit côté recto, soit côté verso. Dans un premier temps, pour chacune des pages, vous encrerez les bords. Je place les différents éléments pour créer ma composition. J'utilise un rectangle de cardstock irisé blanc de chez Action de 14,8 par 10,5. Un morceau de dentelle qui me servira à créer une poche, une découpe de la collection, puis différents embellissements. Je commence par coller les embellissements entre eux. Je colle ensuite ma dentelle de façon à créer une poche. Je mets un fil de colle le long du bord sur la moitié de mon rectangle. Je colle mes embellissements sur ma poche en prenant soin de mettre un papier à l'arrière de la dentelle pour pas que l'embellissement se colle sur la carte de fond. Je fixe le tout sur ma page. Je n'ai plus qu'à disposer des petites cartes découpées dans la collection, dans ma poche. Sur la moitié inférieure de ma carte, je pose un trait de colle le long du bord. Je colle dessus le tissu que j'ai sélectionné pour créer ma poche. J'enlève le tissu superflu en découpant le long du bord de ma carte. Je fais la mise en place des différents éléments. Un rondin de bois, une petite composition faite avec des découpes de la collection, le mot-love que j'ai formé avec du fil de fer rouillé, une fois satisfaite, je colle à ma poche. Je décide d'ajouter de la pâte à craqueler Gold de chez Stamperia.
Enfin, je décide d'ajouter quelques gouttes de peinture acrylique métallisée. Je ne souhaite pas les projeter, donc je les forme à l'aide d'un cure-dent. J'ai préparé un rectangle de 14 cm par 7 du papier motif dont j'ai arrondi les bords, puis 3 cartes dans le papier de la collection en forme d'ardoise. Je marque l'emplacement où sera collée ma carte de fond. Je place dessus une des cartes en forme d'ardoise que je vais relier grâce à une épingle parisienne. Je fais une perforation sur ma carte pour y ajouter un petit morceau de ficelle. Je marque l'emplacement de ma seconde carte ardoise. Je la relie à mon papier de fond avec une épingle parisienne. Comme pour la première, je perfore, mets un œillet et y mets un petit bout de ficelle. Pour la déco, je colle un morceau de dentelle sur le bas de ma carte à l'arrière. Je fixe les embellissements que j'ai préparés sur mon ardoise. Je viens placer deux petits aimants, un au dos de la carte ardoise du dessus et l'autre qui sera fixé au dos de notre carte motif de fond. Je place mon premier aimant de façon provisoire au dos de ma carte motif ardoise. Il me permet de repérer l'endroit où coller l'aimant au dos de la carte papier motif de fond. Une fois l'aimant collé, je vais venir fixer ma carte motif en la collant que sur 3 côtés afin de créer une poche.
Je n'ai plus qu'à vérifier l'emplacement de l'aimant pour ma carte ardoise et à le fixer définitivement. Je colle mon rectangle blanc sur mon papier de fond. Je colle mon embellissement de façon à ce que éventuellement une photo puisse passer en dessous. J'ai préparé une cascade avec 6 cartes de 7,5 par 10,5. Vous pouvez trouver comment réaliser une cascade sur mon tuto mini-album de Noël numéro 2, les pages. La carte du dessus qui cachera la cascade fait 10,5 par 10,5. Je colle un papier motif légèrement plus petit. Sur lequel je viens faire une composition avec du gesso, de la pâte de texture à craqueler et différents embellissements, tissus, découpes de la collection.
Je coupe des biais puis ancre la tirette de ma cascade. Je pose un œillet et un petit peu de ficelle. Je rehausse l'arrière de ma cascade afin que la tirette glisse plus facilement. Je colle ma cascade à la carte de fond. Enfin, je fixe ma carte sur ma cascade. J'ajoute ça et là des gouttes de peinture acrylique métallisée. Puis un peu de toile de jute sous la cascade. Grâce au gabarit, j'ai coupé un papier motif qui fait à peu près la moitié de mon papier de fond. Sur celui-ci, j'ai collé sur le bord une bande de papier sulfurisé brun que j'ai plissé. Je colle sur l'arrière un petit morceau de dentelle. J'ai découpé dans la collection une carte en forme de cadre et un embellissement que je vais venir installer sur ma poche en débordement.
Toujours grâce au gabarit, j'ai cette fois-ci découpé un morceau de papier irisé blanc que je vais installer pour faire une poche sur le bas de la carte de fond. J'ajoute une bande de tissu sur le haut de la poche que je colle puis dont je coupe les bords qui dépassent. J'installe ensuite un embellissement découpé dans la collection. Il vous faudra 4 rectangles de craft de 4 par 5 cm. Dans le sens des 5 cm, marquez le pli à 1,5 puis 2,5 cm pour former des U. Je vous conseille de caler votre page horizontalement et verticalement. Placez votre premier U de façon centrée sur votre page en collant qu'un côté de 1,5 cm du U. Grâce à une chute de papier et afin que tout s'aligne bien, on va créer un gabarit de marquage. Tracez le contour. Puis faites des points au niveau des lignes de pli. Retournez votre page verticalement, puis calez-la grâce au point de repère des plis. Encollez la languette de 1,5 cm de votre U. Placez votre prochaine page en vous aidant du contour de repère. Faites toutefois attention qu'elle soit bien en miroir avec la page précédente.
Une fois tous les U de reliure disposés, je vais venir coller un morceau de toile de jute. Vous pouvez décider tout à fait de coller un autre tissu. Non seulement pour la décoration, mais surtout pour consolider notre reliure. Je décide de poser un morceau de ruban en raccord avec la couverture. Je commence par coller la couverture avant. Puis la couverture arrière. Je pose des rubans pour la fermeture. Je viens coller ma page intérieure de la couverture avant.
Enfin, je fixe l'autre côté du chapeau de la citrouille. Je fixe ensuite les autres pages. Notre projet est maintenant terminé. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à le réaliser. Vous pouvez me retrouver sur ma page by San sur Facebook ou sur le groupe Scrapez-vous. À bientôt!